Nous avons la chance de recevoir sur ce plateau Monsieur le directeur de la Télé Tchad, Monsieur Souleymane Diabo. Bonjour Monsieur le directeur. Bonjour Magalex. Aujourd'hui le rôle s'est inversé. D'habitude c'est vous qui interviewez les gens. Aujourd'hui vous êtes l'interviewé. Ainsi va la vie. À chacun son tour. Tout à fait. Et tout d'abord, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à tout le monde, à nos téléspectateurs et à tous nos personnels. Merci beaucoup. Mais avant de vous retrouver, mesdames, messieurs, suivons cet élément et on revient tout à l'heure. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Toute la joie est pour nous de vous retrouver ce soir en notre compagnie. Créée le 10 décembre 1987, la télévision tchadienne, appelée aussi Télé N'Djamena, n'émettait que 4 fois par semaine. Les programmes quotidiens étaient diffusés durant 6 heures, de 18 heures à 24 heures. 22 ans après, Télé Tchad passe de l'état embryonnaire à une télévision qui couvre le monde entier grâce à son positionnement sur plusieurs satellites. 30 ans après, les agents de Télé Tchad se préparent à faire leur entrée dans leur nouveau siège qui est équipé des matériels techniques dernier cri. C'est une nouvelle ère pour ce médium public, mais c'est aussi le début du grand défi. En 1987, la capitale N'Djamena devait accueillir un sommet des chefs d'État de la sous-région. Pour couvrir cet événement, les hautes autorités du pays ont décidé de la création d'une télévision. Pour répondre à cette demande, on a fait appel à des techniciens de Radio Tchad, de la presse filmée, du ministère des Postes et Télécommunications et d'autres techniciens expatriés. Il y a aussi des journalistes de Radio Tchad qui ont été détachés pour venir servir à la télévision. Des antennes de diffusion ont été montées sur un pylône du centre de TIT, Télécommunications internationales du Tchad, en plus d'un émetteur de 100 watts. L'un des initiateurs de ce projet est Khalil Dabzak, directeur général de la TIT à l'époque. Le siège de Télé Tchad était installé au début à la voirie municipale, mais la diffusion se faisait à partir des installations de la TIT à Goudi, 3 km séparent les deux centres. Puis, le siège de la télévision a été transféré dans l'actuel bâtiment de la télévision, et ce, depuis 1990. Commençons tout d'abord par le dessin animé Speedy Gonzalez, la souris la plus rapide de tous les Mexiques dans un nouvel épisode. Pour le démarrage de la jeune télévision tchadienne, la République fédérale d'Allemagne a contribué en envoyant des caméras. La France, quant à elle, a équipé les studios et la régie de la Télé Tchad avec des matériels techniques. Pendant les premières années, la télévision ne couvrait que la ville de N'Djamena et ses environs sur un rayon de 80 km. Les émissions diffusées sont des émissions locales réalisées en français et en arabe. Il s'agit des émissions plateau, des magazines et quelques documentaires. Parmi les premières émissions de la télévision, il y a les émissions religieuses, islamiques, catholiques et protestantes. قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين الدعوة إلى الله Au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre, tu es là, au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. Incomparable, tu détiens pouvoir et autorité, tu nous as donné le. On comptait aussi Pile et Face, consacré au sujet d'actualité et animé par Mamadi Sen. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Pile et Face va traiter aujourd'hui non pas d'essencerie mais d'essence, le mot un peu en vogue.
La pénurie de carburant a été ressentie à N'Djamena comme chaque année au début de 1989. Nous avons cru que c'était passager comme à chaque année, mais la pénurie a tendance plutôt à durer et les prix ne cessent de grimper. C'est pourquoi nous avons comme invité aujourd'hui les responsables des compagnies internationales de carburant du Tchad. Les téléspectateurs ayant connu cette période se rappellent de ce générique qui annonce le début du journal. Les journalistes choisis pour animer la rédaction sont des journalistes chevronnés comme Ourmadi Moussa Doumgor, Mohamed Hissène ou Abali Kaya. Madame, Monsieur, bonsoir. Bravo surtout pour la grande marche réussie de... Nous remercions le doyen Anouar qui nous a replongé dans le passé de la télé Tchad. Bon, pour la plupart des jeunes de la nouvelle génération, certaines images ne leur diront rien du tout. Monsieur le directeur, que vous rappellent ces images qu'on vient de visionner? En fait, c'est des images que je pense que j'ai eu à voir d'abord en étant à la télé en 2005, je pense. Oh. Mais bien avant, pas les images. Moi, je me rappelle des images que j'ai eu à regarder. C'est la mûre, c'est celle qui annonce le début. Généralement, c'est vers les 16 h. Je me rappelle, j'étais en classe de CE2 en 87, à l'école Chouada. Et j'étais au quartier ancien combattant, entre les clercs, un peu sénégalais, Dina et autres. On partait dans un cinéma-club qu'on appelait chez Adam. Beaucoup se rappellent. Et c'est là, avant qu'on ne démarre les films de matinée. Les matinées, c'est vraiment vers les 16 h des fois. Et c'est là où on voit, ils mettent Téléchat, ils mettent à côté un poste radio pour recevoir les sons. Et de l'autre côté, on suit les images de la Téléchat. Ces images-là me reviennent parce que quand on était petit, chacun cherche 25 francs. Oui. C'était à 25 francs, hein. Oui. Le ciné-club, on entrait, c'était en 87. Et donc, les visages que j'ai vus tout à l'heure, certains, on a eu à collaborer avec eux en tant que responsable de nos arrivées. Et certaines dont leur visage ne me disait absolument rien. Je ne me rappelais plus, parce que j'avais entre 12 et 13 ans. Voilà. D'accord. Mais qui vous inspirait, ou qui aimeriez-vous voir à l'écran pendant cette époque? Bon, à cette époque, je ne sais pas. Moi, au début, je n'étais pas vraiment intéressé par le journalisme. J'étais beaucoup plus intéressé par le droit. C'est comme ça que je me suis inscrit à l'université de N'Djamena. Et c'est après que je me suis retrouvé dans le métier. Mais il y a beaucoup de noms. Hein. Certains, on a vu tout à l'heure, tels que les Mamatisen, les Ourmadi Moussa Doumgor. Mais bien avant, on les suivait à la radio. Et surtout, nous, Soukot, je ne sais pas. C'est un journaliste qui faisait vraiment du sport. Nouranoum du Côte, c'est un de ces gens. C'est des gens qui nous ont marqués. Et surtout, entre-temps, on suivait les Tchad participer aux compétitions de l'UDEAC et autres. Donc, c'est de nous qu'on suivait à la radio. Et après, on les a retrouvés à la télé. Donc, il y a beaucoup de gens. Après la génération de Mamatisen, de Ourmadi Moussa Doumgor et autres, c'est venu la génération de Hassan Chérif. Oui. Hassan Chérif, et après les Hassan Chérif, les Abakar
Il était aussi notre sous-directeur de Bakar Ali Mamad. Après, Abali Kaya était aussi là. En fait, beaucoup. En fait, c'était la crème du métier. Donc, tous nous inspiraient. D'accord. Mais quand vous avez fait votre entrée à la télé Tchad, les anciens que vous avez l'habitude de regarder à la télé sont devenus vos collègues. Et qu'est-ce que ça vous a fait de les côtoyer? C'était une fierté. C'était une fierté. Et des fois, mélangé un peu avec la peur, on ne voulait pas trop les rapprocher. Oui. On pensait que... Ah mais non, mais c'était... Ils nous ont initiés. C'était des gens qui ne savaient pas, non, tu viens d'arriver ou tu étais... C'est vrai, il y a certains qui étaient très stricts. Oui. Et c'est les normes du métier, c'est surtout la rigueur. Dans tout ce que nous faisons, on doit être rigoureux. Et la plupart étaient rigoureux et c'est comme ça qu'ils réussissaient la profession. Donc, ils ne toléraient pas les petites fautes, les laisser aller, en fait, même dans le comportement et tout. Donc, ils sont rigoureux et on les a côtoyés. Après, bon, on est devenus des collègues. D'accord. Nous allons vous inviter à suivre un élément d'un des précurseurs de la télé Tchad, M. Banyara Uyana, et on revient juste après. De la création d'une chaîne de télévision au Tchad. Oui, la création d'une chaîne de télévision au Tchad, c'est par mon entêtement que la chaîne de télévision a eu lieu. Parce que après le remaniement qui a fait entrer les frères fâchés qui sont rentrés dans le cadre de la réconciliation, j'ai quitté donc le ministère de l'Agriculture, remplacé par le grand frère Kamogé, paix à son âme. Ouais. Et ça coïncidait, ce remaniement coïncidait avec la tenue de 3 grands sommets. Le sommet de la CBLT, c'est-à-dire Commission du bassin de lac Tchad, mais aussi le sommet de l'ABN, Autorité du bassin du Niger. Oui. Et enfin, le SILS, le Comité inter-l'État de lutte contre la sécheresse au Sahel. Okay. Ces 3 sommets devaient avoir lieu et le président... Ici en N'Djamena? Ici en N'Djamena, le président Sénabré, paix à son âme, a dit qu'on ne pouvait pas tenir les uns après les autres ces sommets. Et les autres chefs d'État qui sont également membres ont accepté de faire le déplacement de N'Djamena. Okay. C'était en 1987. Donc juste après le remaniement, le président Sénabré m'a fait comprendre que le général Kamogé venant d'arriver n'ayant pas suivi tout le processus de préparation de ces sommets, que je vienne au cabinet pour l'aider à mettre sur pied les éléments nécessaires pour la tenue de ces 3 sommets. Oui. Et au cours d'une séance de travail, il me demande mais comment est-ce qu'on va faire? On doit quand même immortaliser de telles rencontres. Comment est-ce qu'on va faire? On n'a pas de télévision et tout ça. Oui. J'ai dit, on va voir avec les techniciens s'ils ne peuvent pas couvrir ça de manière spontanée. Et puis, le temps venant, on va peut-être améliorer. Okay. Il a dit, OK, on va voir. Donc, on a vu avec les techniciens de Radio Tchad, ceux de l'ONPT, et ils ont essayé de couvrir les événements. Mais il dit, on fait ça là juste pour les événements. Oui. Je dis, Monsieur le Président, ça va être difficile, hein, vous donnez le goût aux N'Djaménois, des images, et puis après vous dites que c'est fini, ça va être difficile. Il me dit, mais on va trouver l'argent où pour créer une télévision. J'ai dit, bon, écoutez, laissez-moi réfléchir. Finissons d'abord et puis on verra. Et comment vous avez fait par la suite? Et par la suite, quand le sommet était fini, je me suis rapproché de M. Samir, conseiller culturel à l'ambassade des États-Unis. Il a dit, j'ai un problème, est-ce qu'on peut échanger? On a échangé. Il a dit, bon, vous avez vu quelques images, peut-être pas comme ce que vous diffusez chez vous, mais c'est un embryon de télévision. Supprimer, ça va être un problème pour la population de N'Djamena. Oui. Est-ce qu'on aura les moyens de maintenir et d'améliorer?
Il dit, il n'y a pas de problème. Il me dit, vous avez besoin de quoi? J'ai dit, de la formation de 9 techniciens et de 2 journalistes. Il dit, bon, laissez-moi réfléchir, je vais retourner à mon bureau et puis je vais vous donner la réponse. Il est venu, il a dit, voilà le budget qu'on met à votre disposition. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai dit, je vais d'abord en parler au chef de l'État. Et j'ai vu le président, j'ai dit, nous allons maintenir notre TVT. Il dit, comment? Tu as trouvé l'argent? J'ai dit, oui. Il dit, comment? J'ai dit, j'ai vu les Américains qui ont accepté de financer. Et il dit que, donc, en plus de ces Américains, quelles sont les personnes ressources qui vous ont accompagné durant ce processus-là? Les personnes ressources, il n'y en a pas beaucoup. Et Edouard Saïd n'est plus. Mamat Hissène, qui est défunt aussi. C'est le ministre Ali Alifé qui est encore en vie. On s'est concerté, on a dit que dès l'instant où il y a un financement, c'est bien d'aller jusqu'au bout du rêve. Et peut-être que ça deviendra un jour une grande chaîne de télévision. C'est comme ça que Mamat Hissène et Alifé ont été envoyés à Limoges, en France, en tant que journalistes. Et puis les 9 techniciens ont été envoyés à Yaoundé. Parce que Yaoundé venait d'avoir sa chaîne de télévision qui était quelque chose de très magnifique. C'est cette télévision-là qu'on suivait assez régulièrement en N'Djamena d'ailleurs. Cette chaîne de télévision a fait son petit bonhomme de chemin de la Télé-Tchad à l'ONAMA. Aujourd'hui, quelle appréciation faites-vous de cette institution? Est-ce que vous en êtes fiers? On a fait un saut très qualitatif. La perfection n'est pas de ce monde, mais je constate que les techniciens, les journalistes font du bon travail. Et aux jeunes journalistes, est-ce que vous avez un message particulier pour eux? Le message particulier que j'ai, c'est de continuer à se former, à se perfectionner. Parce que quand on rentre d'une école, d'une formation, et qu'on ne fait aucun effort, au bout d'un certain temps, une bonne partie s'évapore. Donc il faut qu'on spécialise nos journalistes, qu'ils deviennent des spécialistes de droit, des spécialistes de l'économie, des spécialistes des finances, des spécialistes de sport, etc., etc. Que les gens n'ont pas vraiment planifié, étudié jusqu'à... Donc, c'est juste à l'occasion des 3 événements, la tenue des sommets de SILS, de l'ABN et de l'UDEAC. Donc, j'avoue que c'est, comme il le dit si bien, c'est un bon, vraiment très appréciable. Avec des matériels rudimentaires et jusqu'à arriver à l'heure où nous sommes. Ouais. Je dis bravo à tous les précurseurs, ceux qui ont donné pour que cette chaîne de télévision soit ce qu'elle est aujourd'hui. Et à travers cet extrait, vous avez également reconnu certaines images lors de certains sommets qui ont eu lieu ici à N'Djamena. Oui. Cela vous a rappelé votre passé également? Oui, en fait, quand il parle de ces 3 sommets, on était vraiment très jeunes. On venait suivre les répétitions des groupes choc. Oui. Groupe choc à l'époque des Sénabré, au ministère des Affaires étrangères. Actuellement, c'est le commissariat central, je pense. Donc, on venait suivre et on nous disait que non, c'est à des sommets des chefs d'État qui s'organisent. Donc, le groupe choc des différents arrondissements, on les a sélectionnés. Donc, ils viennent répéter là. Et nous, jeunes entre 11 et 12 ans, donc, on venait suivre ces répétitions-là et partir. Donc, quand les doyens parlent
de ces sommets-là, ça me revient et ça me plonge dans l'enfance. Nous avons également sur le plateau le doyen Ahmad Ali. Bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur. Vous allez bien? Merci beaucoup. Ça vous fait quoi de revenir ici à la maison? Oui, ça me dit que le 10 décembre 1987, c'est l'anniversaire de la Téléchat. Raison pour laquelle je suis invité à être là, pour m'exprimer un peu de notre souvenir du passé. Oui. C'est un peu ça. D'accord. Vous faisiez partie des tout premiers techniciens qui ont lancé la Téléchat. De votre époque jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez constaté en termes de changement? Oui, exactement. Il y a eu beaucoup de nouveaux. Au début, nous avons commencé avec des systèmes de caméras magnétoscope grand public. Nous sommes arrivés au semi-professionnel, au professionnel. Et tout est analogique. Et aujourd'hui, nous sommes au numérique. Donc, il y a un grand changement sur cette base-là. Et puis même le changement du bâtiment, quand même, ça fait vraiment un grand progrès. Et les techniciens aussi, aujourd'hui, ils sont en jour. Donc, c'est déjà une bonne chose. Et qu'à notre époque, la maintenance, c'est un travail. L'exploitation en tant que tel aussi, c'est notre travail parce que c'est un travail de routine, un travail de... Aujourd'hui, tout est direct. Avant, ce n'était pas comme ça. Donc aujourd'hui, il y a un changement par rapport à moi. D'accord. Vous avez encore en souvenir vos anciens collègues qui étaient là avec vous dès le départ? Bien sûr, tous les collègues qui sont avec moi, je garde en souvenir. Il y a Dubaï et Antoine, Mamata Djerengue, il y a David, paix à son âme, il y avait Bougdi, Ousmane Bougdi qui était au son, et il y a Abdelkarim Djamous, paix aussi à son âme. Il n'est plus avec nous, mais il est de montage, Néoul. Il y avait Néoul, il y avait Ngasti Diadenga, cameraman. Et il y a beaucoup de gens qui étaient, beaucoup de techniciens que je me rappelle. Il y avait Maladas, qui était le tout premier avec nous. Il y avait Aldemnadji Tito, qui était avec nous aussi. Donc c'est toute une équipe qui a démarré la Téléchat, et puis jusqu'à là, c'est resté en mémoire. D'accord. Mesdames, Messieurs, nous allons vous inviter à suivre avec nous l'intervention, les différentes interventions des anciens directeurs qui étaient passés avant, pendant cette époque, jusqu'à nos jours. Et on revient juste après ces différentes interventions. 2019 à 2020, je me rappelle, c'était le 14 octobre 2019 que j'ai pris fonction en tant que directeur de la télévision jusqu'à 15 octobre exactement 2020. Donc j'ai totalisé un an chrono à la tête de la télévision. Parler de la période, c'est une période lourde et chargée d'une mission exaltante que j'avais menée en ce temps. Quand vous parlez de la télévision en 2019, nous avions travaillé dans des conditions assez difficiles à cause de la pandémie de Covid-19. Cette période nous a tellement marqué parce que c'est la période pendant laquelle la télévision a fait des exploits énormes. Parce que les gens sont à la maison et il va falloir leur produire des contenus qui sont adaptés aux gens qui sont confinés à la maison pendant cette période de Covid-19. Ce qui a fait que nous avons fait beaucoup d'initiatives en termes de production, en termes de production adaptée à la population qui ne peut pas sortir et qui doit observer les mesures barrières pour faire bloc à la maladie, parce que Covid-19 est une maladie qui a tellement fait peur dans le monde. Pour la première fois, une maladie a attaqué le monde, et en tant que télévision, nous devons produire pour satisfaire les téléspectateurs en termes de contenu. Nous avions produit des émissions de santé pour un peu bloquer la maladie, mais nous avons également produit des émissions de culture à la maison, éducation à la maison, comment faire pour que les élèves puissent être informés, et sur tous les aspects. Et nous avons vu vraiment l'affluence de
les couches sociales, toutes les couches socio-professionnelles qui étaient prêtes, qui ont accepté de participer à ce que nous puissions avoir un contenu assez adapté à contrecarrer la COVID-19. 2019 jusqu'à 2025 aujourd'hui, je crois que ce n'est pas la même période. Ce n'est pas la même période. Avant, nous avons peut-être travaillé avec des journalistes qui ne sont pas encore, qui ne faisaient pas ce qu'on appelait les JRI, c'est-à-dire le journaliste reporter d'image. C'était des journées fastidieuses que nous passions avec les journalistes qui doivent aller tourner les reportages et revenir faire la queue. J'espère que ce n'est pas le cas. Nous sommes les reporters francophones et arabophones à travailler sur les bancs de montage et puisque ce n'est pas tout le monde qui montait ces éléments, donc il va falloir faire la queue devant le monteur. Une fois rentré de reportage, vos images sont transférées et vous attendez que celui qui vient avant vous monte son élément avant que vous ne puissiez monter le vôtre et au fur et à mesure. Mais il y avait un travail qui se faisait autrefois que je voulais relever, les questions de synthé. Pour faire les synthés, c'était difficile, c'est le monteur qui vous fait les synthés, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc nous avions tellement évolué, notre télévision en 2019-2020 n'était pas au top, mais quand nous avions intégré la maison ici, je crois que les pratiques ont changé et la télévision va en s'améliorant aujourd'hui, ce qui n'est pas le cas dans les années 2020. Fin avril 2019 que j'ai été nommé comme directeur de la télévision nationale et j'ai pris le service, je crois, le 1er mai 2019. Lorsque j'ai pris service, la télévision, sa situation n'était pas assez reluisante. Elle manquait un peu presque de tout, des moyens matériels et autres, des moyens financiers, et ainsi de suite. Et le personnel également était démotivé, mais par la grâce de Dieu, nous avons pu faire ce qu'on devrait faire et on a boosté l'équipe. C'est vrai, j'avoue que ça n'a pas été facile, hein, parce que vous le reconnaissez autant que moi, lorsque j'étais à la direction de la télévision. Bon, la démotivation du personnel était telle que, bon, le cœur n'est pas à l'ouvrage, ainsi de suite. Mais bon, par le dialogue, ainsi de suite, nous avons essayé de remettre tout le monde en selle. J'avoue que ça n'a pas été facile, comme je l'ai dit, parce que les productions n'étaient pas celles qui se devaient d'être, ainsi de suite, tout comme les journaux, ainsi de suite. Mais j'ai discuté pas mal avec et mes confrères journalistes, et les producteurs, les techniciens, et tout ça. J'entends par technicien même les caméramans et tout ça. Hein. Donc, on a pu remettre un peu de l'ordre parce qu'il fallait user tantôt du bâton et de la carotte. Et on a essayé par moment de faire ça et ça a permis de faire une remise en ordre. Et pour que les productions et autres se fassent, j'ai dû moi-même me jeter à l'eau, comme on le dit, parce que j'ai fait des émissions, hein, des grands débats, j'ai eu à faire et ainsi de suite, pour booster les autres affaires. Bon, de toute façon, nous on a essayé autant que faire se peut plutôt pour remettre la télévision nationale sur les rails, comme on le dit. Pas assez de caméras, ainsi de suite, mais bon, quelques 2 mois ou 3 mois après mon arrivée, on s'est battu, on a pu avoir 10 caméras, mais sur les 10, on a affecté quelques-unes en province, on a gardé certaines ici, à la télévision, pour un peu répondre aux besoins de l'heure, et ainsi de suite. Et ça nous a permis quand même de booster le travail, en tout cas, les quelques matériels qu'on a eus. Et puis il y avait aussi les moyens financiers qui manquaient et tout ça, mais après on a pu bousculer par-ci, par-là, on a pu avoir un peu de moyens. On a même fait des programmations pour que les producteurs aillent en province pour faire des réalisations, ainsi de suite, avec le peu de moyens qu'on a. Donc, c'est-à-dire qu'on payait les productions comme il se devait, dans toute télévision. Et bon, de toutes les façons, on a essayé de faire face à ces difficultés. Et comme on le dit, on a pris notre courage à bras le corps et on a pu réussir un peu, un temps soit peu, avant notre départ. J'étais directeur de la TLC de 2003 à 2004. Et je crois qu'au moment où j'ai pris les rênes, nous avons beaucoup de difficultés d'ordre matériel,
d'ordre technique. Mais comme nous sommes déterminés avec mes journalistes, le reste-chef Hassan Silla, adjoint Abakar Mamad, Patrick Kimto, j'avais des journalistes qui sont bien déterminés, qui travaillent bien, ce qui nous a facilité la tâche en ce moment. Sinon, on était passé par les restrictions, les mesures, nous n'avons pas grand-chose. Mais nous sommes devenus tous de la même famille, nous sommes restés constants, on travaillait vraiment dans la transparence la plus absolue. Et même au niveau du reportage, nous avons des journalistes qui vont faire le reportage et tout ça. Malheureusement, nous n'avons que 2 véhicules. Il y a la voiture, une Prado laissée par l'ancien directeur Khamis Togoy et une pick-up, 404 pick-up. Donc la voiture du directeur, parfois quand il y a des reportages et qu'il n'y a pas de véhicule, on est obligé de partir avec ce véhicule-là. Tandis que la 404 pick-up, elle transportait tous les journalistes, elle faisait tous les quartiers pour ramasser les journalistes le matin et les ramener le soir. Et quand on a des reportages, également, c'est cette voiture-là, les 2 voitures-là qu'on utilise. Le plus souvent, on avait beaucoup de gens qui viennent nous chercher. Malheureusement, quelquefois, on leur dit, bon, écoutez, nous n'avons que 2 véhicules, ces véhicules ne sont pas là. Si vous pouvez avoir un moyen de transport, vous nous l'envoyez pour qu'on puisse envoyer les journalistes, les reporters. Et c'est comme ça qu'on avait travaillé. En ce qui concerne l'électricité, bon, la télévision même, entre-temps, elle ne couvrait que 50 km à la ronde de N'Djamena. C'est presque une télévision pour N'Djamena. À l'extérieur, on ne reçoit pas cette télévision-là. C'est un très bon souvenir, parce qu'on a réussi à former vraiment une équipe cohérente qui travaille sans problème. On n'a pas eu de difficultés dans le cadre du travail et on avait amélioré le transport, on avait amélioré au niveau technique, par exemple la synthé. Chaque fois qu'on a un reportage, on décortique tout. Quand il y a un événement, on désigne des gens compétents pour aller couvrir cet événement-là. Et ils ne nous ont jamais déçus. Donc c'est ça ce qui fait notre fierté et ce qui fait que vraiment on était restés pendant longtemps ensemble, très cohérents. Ah oui, vous venez là de suivre avec nous les différents extraits des anciens directeurs qui ont dirigé la télé Tchad. Monsieur le directeur, tous ces intervenants ont évoqué les difficultés auxquelles ils étaient confrontés. C'est vrai que la situation s'est améliorée, mais est-ce que c'est déjà suffisant pour pouvoir atteindre vos objectifs? Ah ben non, les difficultés, je pense que en fait, ils ont parlé de difficultés en leur temps. Oui. Et nous aussi, on a nos difficultés. En fait, les difficultés diffèrent. Et ils ont parlé purement des manques de moyens de déplacement, les techniques n'étaient pas à la hauteur. Et nous, maintenant, on parle d'autre chose. Nous, on parle maintenant de contenu. Ouais. De contenu de nos programmes, parce que maintenant, le vrai problème, c'est au niveau de la production. Au niveau technique, c'est vrai, on a des difficultés parce que les équipements ont déjà un certain âge et ils commencent par avoir des soucis. Il faut penser à peut-être les remplacer et surtout que la technologie de nos jours évolue. Donc, à ce niveau, il n'y a pas trop d'inquiétude. Mais l'inquiétude au niveau de la télévision nationale, maintenant, c'est beaucoup plus les productions. Nos programmes, c'est pas ça ce que nous, en tant que techniciens, nous souhaitons avoir le contenu du programme. Mais ça nécessite beaucoup de moyens. C'est ça le problème. Ouais. Le problème, c'est au niveau de moyens de production. Je pense que depuis 2024, la télévision nationale n'a jamais sorti en dehors de la ville avec une équipe digne pour une production pour la télévision. Et là, c'est un problème. Et le problème, c'est beaucoup plus au niveau de moyens.
Si on arrive à avoir les moyens suffisants, je pense qu'avec tout ce qui se passe avec les nouveaux médias, qui sont les réseaux sociaux, les créations d'autres chaînes de télévision, la concurrence y est. Et nous sommes un média service public, le média leader du pays. Nous devons avoir le moyen de notre politique pour... bon, il y a des priorités. Nous sommes dans un pays et je pense que à l'occasion de ce 38e anniversaire, nous souhaitons que l'année 2026 qui pointe à l'horizon puisse être une année vraiment de production et de moyens. La télévision, sans moyens, ça ne peut pas exister. C'est comme ça qu'à chaque fois, tous les directeurs qui se sont succédés, chacun parle des difficultés. Mais en parlant de difficultés, on n'occulte pas aussi, il y a des progrès. Il y a beaucoup de progrès qui ont été faits, mais bon, comme on cherche toujours à améliorer, on touche beaucoup, on ne parle pas des succès, mais on parle beaucoup plus des choses qui vont nous aider à nous lever. D'accord. Doyen Ahmed Ali, vous, à votre époque, en tant que technicien, quelles ont été les difficultés auxquelles vous étiez tout le temps confrontés? Oui, exactement. Nous sommes confrontés à beaucoup de difficultés. C'est-à-dire les difficultés moyennes, d'autres des difficultés techniques, qui étaient le problème de la transmission au niveau de la régie avec les studios. C'était une difficulté réelle. Et quand on voulait passer en direct, parfois ça rate, parfois ça réussit. Donc souvent, on amène avec des cassettes au lieu. Et les lieux où on amène avec des cassettes, on n'a pas les moyens roulants. Il faut utiliser sa moto. Parfois, la moto est en panne en pleine route. On abandonne et puis on court à pied pour atteindre l'objectif. C'était des difficultés réelles, mais quand même l'équipe était soudée. On était bien, on s'entendait bien. Peut-être on dit, au cas où il tombe en panne, il y a quelqu'un qui vous suit. Ça aussi, il y a eu beaucoup de cas comme ça. Et on a résolu ces problèmes. Mais chaque fois qu'on affronte des difficultés, on cherche à résoudre. Comment résoudre? On trouve la solution. Aujourd'hui, c'est le grand public et puis on a débuté avec la porteuse au son 6,5 MHz. C'était le cas prime. Mais le Cameroun était en BG avec 5,5 MHz. Donc c'était une difficulté réelle que nous avons rencontrée et que tout le monde boudait. Il dit, mais c'est votre télévision sourde là. Votre télévision sourde là. Et puis on a trouvé la solution en mettant le FM à l'arrêté. Et puis aussitôt vous regardez l'image et en même temps on regarde, on écoute aussi la voix. Qu'est-ce qu'il faut trouver? Il faut changer le coax avec 5,5 MHz. C'est comme ça qu'il y avait des modules de secours qu'on a envoyés en France pour qu'on nous change ça. Puis on a changé pour avoir le son. Et cette difficulté a été résolue. Et tout le monde, quand on nous rencontre en pleine route, et monsieur le technicien de la télévision sourde là, c'est vous? On dit non, on ne parle même pas souvent, on continue. Mais quand on a surmonté, il dit ah, mais c'est des bons techniciens qui vraiment vous avez trouvé la solution à nos problèmes. Merci, merci. Et après, c'était le problème de qualité. La qualité du grand public, vous savez aussi, elle laisse à désirer. Et on a trouvé la solution. Quelle est la solution? On tapait à toutes les portes. L'Allemagne nous a secouru avec des semi-professionnels, les Sony, avec les Sony caméras, tout comme les bancs de montage, tout ça. La qualité s'est améliorée. Bon, on dit les décodeurs. Les décodeurs étaient aussi semi-professionnels. Parfois, ça coupe l'image, puis ça disparaît. Et le président essaie de nous téléphoner aussi rapidement. Il dit, mais c'est quoi cette pareille-là? Ça va pas, non? On dit, mais voilà. Donc, il faut trouver la solution tout de suite. Et une fois, on allait nous chicoter aussi, à cause de ce problème. On a pu trouver une solution. On a dit, mais il faut s'asseoir et puis parler au président. Le problème, c'est technique.
C'est comme ça qu'on a pris le sang-froid pour aller lui parler. Il dit, mais il a envoyé directement par Alamine avec la valise diplomatique. Il nous a amené un décodeur professionnel. Et on a surmonté cette difficulté, déjà, c'est résolu. Un soulagement. Oui, c'est puis un soulagement. Parce qu'avant, là, quand vous regardez, ça fait un peu d'illusion comme ça. Vous-même, vous tremblez parce que vous avez l'impression d'être choqué tout de suite. Donc, c'était vraiment des difficultés réelles. On a surmonté en tant que technicien. Mais quand même, on a toujours gardé le sang-froid. Mamaïta, Djerengue, Dubaï Clinton et moi, on était les 3 techniciens. On faisait la maintenance, l'exploitation, le reportage. On faisait le tout à la fois. Et on a trouvé la solution. Quand on était sorti de semi-professionnel déjà, la solution est réglée et les difficultés sont remontées. On nous a trouvé aussi une pick-up, Peugeot, toute neuve. Entre-temps, c'était le V8 d'aujourd'hui. Et on prenait maintenant avec... les voitures sont à notre disposition. On prenait tous les agents, on les dépose chez eux, directement à la maison. Et puis on était très contents avec cette voiture-là maintenant, la seule voiture qui était là. Mais tout le monde était content quand on finit à 0h30 comme ça. Tout le monde monte et puis on rentre à la maison. Donc avant c'était une réelle difficulté, parce que chacun se débrouille. Donc voilà un peu les difficultés qu'on a eues entre-temps. Et c'est vrai, avec la logique et le numérique, c'est 2 choses différentes. Mais quand même, on était très content avec la logique parce qu'on a amélioré, on a supprimé des insuffisances, les difficultés sont remontées. Et puis maintenant, entre-temps, on était bien à cette époque. D'accord. Rien n'a été facile au début alors. Mesdames, Messieurs, nous allons vous inviter à suivre avec nous le dernier extrait des directeurs avant de revenir retrouver le flash et continuer notre émission. À tout à l'heure. Le souvenir le plus marquant, c'est travailler pendant la pandémie de Covid-19. Les reporters, il faut vraiment sécuriser la santé des reporters. Ce qui nous a amené à réduire le nombre de reporters. Il nous est arrivé une fois de prendre la décision de laisser les stagiaires à la maison parce qu'ils n'ont aucun statut. Par contre, nous qui étions des fonctionnaires, nous qui avions des contrats avec la télévision, avec l'ONAMA, nous étions contraints de venir travailler. Mais cela nous a valu beaucoup de critiques. Le moment le plus marquant, c'est quoi? Pour la première fois, nous avions couvert 2 cérémonies couplées. C'était quand j'étais directeur de la télévision, nous avions couvert la cérémonie de Maréchalat et couplé à la journée du 11 août qui est la proclamation de l'indépendance du Tchad. Et la télévision était au cœur de l'événement pour faire vivre le monde, pas seulement le Tchad, mais le monde, cet événement marquant dans la vie de la nation tchadienne que nous avions célébré. Et ces 2 moments m'ont marqué parce que la collaboration qu'il y a eu en ce temps avec la direction générale de la télévision, conduite par l'actuel directeur général de l'ONAMA, M. Boukar Sanda, et secondé de Djibril Mamad Adam, qui est l'actuel directeur général adjoint de l'ATPE. Nous avions travaillé au point où, au dernier jour, le DG nous a rappelé tous dans son bureau pour nous demander, mais dites-moi, qu'est-ce qu'il vous faut encore pour réussir la cérémonie? Nous avions dit en tant que croyants, nous laissons tout entre les mains de Dieu. Et Dieu était de notre côté, nous avions travaillé et les 2 cérémonies se sont passées dans de très belles conditions. Je crois que ces deux moments, ces 2 faits sont des faits très marquants pour moi. Mes souvenirs, je garde d'un personnel qui aime son travail, mais malheureusement, il n'avait pas à l'époque ses moyens de travail. Sinon, tout le monde voulait faire quelque chose. Et puis, à l'époque, lorsque j'étais venu, chacun se plaignait qu'il y avait manque de considération par-ci, par-là, et ainsi de suite. Donc, nous avons essayé de faire en sorte pour un peu redresser cette barre-là. Et par la grâce de Dieu, on a réussi. Et puis, bon, chacun a essayé de repartir dans de bonnes conditions. Voilà. Ce qui est sûr, aujourd'hui, la télévision, sur le plan technique, elle a les moyens, même sur le plan matériel, elle a les moyens roulants, et ainsi de suite. Mais franchement, le rendement n'est pas ça, en réalité, hein, parce que, puisque vous me posez la question. En tant que journaliste, je crois que je sais que les directeurs font de leur mieux pour que ça doit s'améliorer, mais franchement dit, je crois que
il y a un gros travail à faire. Et il va falloir que chacun mouille le maillot, comme on le dit. Hein. Il faut que chacun se mette à la tâche pour, ne serait-ce que notre honneur, nous, en tant que journalistes, en tant que producteurs, en tant qu'speakerine, en tant qu'animateur, ainsi de suite. Et là, c'est valable pour toute l'ONAMA. La téléchat d'aujourd'hui, elle a beaucoup évolué. Et je crois qu'il y a quelque chose qui est très important, ce que je rends hommage au président Idriss Déby. Vous ne pouvez pas être chef de l'État, président d'une république, sans pour autant avoir une bonne télévision, une bonne radio et des organes de presse. Aujourd'hui, s'il y a liberté de la presse, après 90, c'est que tous les journaux qui étaient sanctionnés avant ou qui ne parlaient pas ont commencé à parler. Vous avez Le Temps, l'Observateur, N'Djamena Hebdo, vous avez Bayom, un quotidien, parce qu'avant, nous n'avons jamais eu de quotidien au Tchad. Donc, la communication a rapidement évolué pour atteindre ce stade-là, ce niveau-là. D'autre part, dernièrement, vous avez eu des difficultés en ce qui concerne la radio Tchad, parce que la radio ne mettait pas plus de 7 km d'N'Djamena. Je ne sais pas si vous avez corrigé cette erreur-là, mais où elle existe jusqu'à là. Mais ce qui nous satisfait, c'est que le président Mohamed Idriss Déby Itno et le ministre de la Communication, j'ai entendu parler, ont commandé un émetteur de 250 kW, un émetteur américain qui sera bientôt au Tchad. Je ne sais pas s'il est déjà arrivé ou s'il n'est pas encore arrivé, mais toujours est-il que ça va renforcer la possibilité de la RNT de travailler. Vous avez aujourd'hui, au niveau de la radio, la télé, la presse, quand un pays n'a pas une bonne presse, quand un pays n'a pas une bonne radio ou une bonne télévision, parce que tout ce que vous faites en tant que politique, président, gouvernement, assemblée, est automatiquement publié dans les journaux, que ce soit au niveau de la télé, au niveau de la radio, au niveau des journaux, pour que le peuple puisse comprendre ce que le gouvernement est en train de faire. Mesdames, Messieurs, pendant que nous suivions les éléments des différents directeurs, des anciens directeurs bien sûr, de la Télé Tchad, chacun a évoqué des souvenirs qu'il a gardés encore durant son passage. Monsieur le directeur, dites-nous, est-ce que c'est facile de diriger un média public? Et comment vous faites pour que les choses se passent correctement? Quel est le secret? En fait, je pense qu'il n'y a pas un secret. Hein. L'administration d'une chaîne de télévision, c'est vrai, ça diffère un tout petit peu des autres administrations, mais dans un média public, surtout, il faut beaucoup communiquer. Communiquer jusqu'au détail près. C'est le seul secret. Si on cesse de communiquer un tout petit peu, ça peut aller, ça peut être interprété, ça peut être... Donc, il faut vraiment communiquer. Donc, la communication dans une maison de communication, c'est le secret. D'accord. Mais dites-nous, est-ce que vous étiez confronté à un certain moment à des difficultés également par rapport à certains éléments qui passent? C'est pas facile. Non, contrairement à ce que les autres pensent, hein, je pense que à la télévision, moi en tant que télévision, j'ai presque gravi les échelons. J'étais rédacteur en chef adjoint, j'étais rédacteur en chef, j'étais sous-directeur de l'information, aujourd'hui je suis directeur de la télévision, mais j'avoue que je n'ai pas reçu des instructions ou pourquoi tu as diffusé un tel élément, c'est pas un autre. Non, généralement, contrairement aux anciens, c'est nous, au niveau peut-être des responsables des médias, des journalistes, nous-mêmes, nous faisons de l'autocensure. Des fois, on pense que non, si on fait ça. Et derrière les responsables aussi, il y a des opportunistes qui se cachent pour te dire, attention, si tu fais passer tel élément, tu risques d'avoir tel problème. Mais officiellement, je n'ai jamais été interpellé depuis que je suis responsable
à la Téléchat. D'accord. Je vais vous inviter à suivre l'intervention du directeur technique actuel, M. Giancarlo Gédéon, et on revient juste après cela. Technologique de la télévision, à la naissance, c'était des équipements peu professionnels qui a fait un travail spectaculaire avec des anciens, que je salue au passage, qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Avec des équipements, tu vas voir le son et l'image et faire la fusion pour faire diffuser. C'est un travail à la fourmi. Et ils sont tenus jusqu'à ce que nous, on est venus de l'école les trouver dans cette gymnastique où la télé commençait déjà à prendre un peu de l'envol. Mais c'était dans un moment purement analogique. Et donc les équipements que nous utilisons avec un petit émetteur qui était de Thomson, donc un truc de 100 watts, et puis après un émetteur de 1 kg. Donc c'est de ces émetteurs qu'on utilisait pour la diffusion de la télévision autour de N'Djamena, avec les petits télé noir sur blanc où chaque matin la famille se réunit autour avec une petite batterie classée. C'est en se débrouillant à ce niveau où on ouvre à partir de 16h, on ferme à 23h. Donc nous les techniciens, on est là, on se démêle tous les jours, on vient, il faut faire la maintenance, mais être prêt pour que le soir on ne rate rien. Et ça a donné. Et progressivement, nous avons évolué. Et à partir de 2008, par la volonté de votre autorité, il permettra d'élargir la diffusion sous satellite. C'est ce jour-là, sous le ministre Mamad Sen, où les équipements de réception et de transmission ont été installés par les partenaires français avec une antenne de 4,50 m et puis avec une diffusion sous satellite. Donc nous étions en satellite Telsat E5, Telsat E10, et ainsi de suite nous sommes allés à E12 avec le relais sur Nailsat pour tout ce qui est Moyen-Orient, permettra d'avoir une large diffusion et de la vulgarisation aussi de la langue à ce niveau qui englobe beaucoup le Moyen-Orient. Donc ça a permis à ce qu'il y ait une visibilité du Tchad à travers le monde et tout ce qui est information puisse partager au point frais avec tous nos diasporas. Et ça a donné une très grande ouverture et ça a donné l'évolution de la technologie au niveau de la télévision. Et donc progressivement à travers ça, nous avons eu aussi des cartes de transmission. On a eu Bel Air puis SNG pour la transmission en hertzien, puis sous satellite également. Et donc à travers ces équipements, en 2011, il y eu des poses pierres, la construction du grand tour que nous sommes aujourd'hui, qui était un grand projet et qui a permis de donner de l'envol à la télévision. Quand la télévision a été achevée, avec les experts qui ont fait des études par rapport à l'intégration de ces équipements de dernière génération. Et donc, à partir de 2017, ces équipements ont commencé à être installés. Et nous étions allés en France pour faire la réception de tous ces équipements, tester et s'assurer de la fonctionnalité de ces équipements, et puis rapatrier pour intégration pour tout le siège. Et donc, à partir de 2020, nous avons fait un travail d'harmonisation des images et des formats. Et donc, ça a été une mobilisation de toutes les parties. Les différents techniciens et les journalistes, nous avons fait des réunions et des réunions pour harmoniser. Et à partir de 2020, nous avons essayé d'avoir aussi des canaux qui ont été changés de Telsat E12 à Telsat E10 pour permettre d'avoir une très grande couverture. Donc nous étions au départ sur la diffusion sur 2 plateformes satellitaires, mais après nous étions allés sur 3 plateformes. Donc nous sommes sur Nilsat, comme d'habitude nous étions,
Eutelsat E10B et Eutelsat E16 qui couvrent toute l'Afrique subsaharienne. Au début, nous avons un peu de difficulté de réception de cette zone, mais toute l'Afrique subsaharienne a été également prise en compte. Donc depuis 2018-2020, il y avait un grand travail d'harmonisation qui a été fait et aussi l'élargissement de la couverture de la télé-Tchad à travers donc toute l'Afrique. La télévision est suivie à travers le monde. Et c'est ce qui fait la différence et la fierté du Tchad. Parce que la télé Tchad est à la pointe et avec des équipements de dernière génération. La télé Tchad également est en phase de toute cette nouvelle technologie. Donc aujourd'hui, si je vous rappelle, nous avons eu à faire du direct, du PND avec du digital. Et à travers Internet et IP, nous avons pu faire la diffusion et que ça a marqué également tout un monde. Donc c'est pour dire que la télé fait une progression exceptionnelle par rapport à des innovations technologiques. Merci au directeur technique Jean-Cos Gédéon. Mesdames, Messieurs, si vous venez de nous prendre en marche, sachez que c'est le 38e anniversaire de la télé Tchad. La télé Tchad a été fondée depuis le 10 décembre 1987 et aujourd'hui, c'est une édition spéciale à l'occasion de cet anniversaire. Monsieur le directeur, de l'analogique, nous sommes au numérique et aujourd'hui, la télé Tchad arrive à faire des directs. Il y a des matchs qui ont eu lieu ici. La télé a pu faire les directs à travers, pour nous, pour le bonheur de nos téléspectateurs. Et le dernier événement qui a marqué le pays, c'est également la retransmission en direct du PND. Est-ce que vous avez, on peut dire aujourd'hui que vous êtes un homme comblé ou bien vous êtes satisfait du travail qui se fait actuellement? Oui, en fait, moi je l'avais dit en début de cette émission qu'au niveau technique, je pense que le problème, franchement, ça ne se pose pas. Le problème, il est ailleurs. Mais vous savez, c'est peut-être le niveau technique qui absorbe un peu les moyens mis à notre disposition. Parce que vous avez suivi le directeur technique tout à l'heure. Les satellites, on est dans quelques satellites, appuyés. Et il y a également le personnel, parce qu'on a plus de 25 stations provinciales, presque 25 stations provinciales. Donc, c'est vrai, on reçoit des moyens, mais c'est absorbé par les techniques, parce qu'il y a les maintenances, il y a les salaires des agents, et il y a les entretiens de nos bâtiments. Au passage, je tiens à rendre hommage au maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, qui a pensé grand pour le Tchad, en posant la pierre et en construisant le tour de l'ONAMA. Il rêve grand pour le Tchad. Donc, nous invitons aussi les techniciens et les autres à se mettre, et surtout à notre hiérarchie de nous mettre le moyen pour la production. On ne cessera jamais de le dire, parce qu'une télévision, tout ce qui se fait dans l'ombre ne se voit pas. Maintenant, on a des caméramans, on a une régie, tout ça, les gens ne voient pas. Ils voient que les présentateurs avec les invités qui sont là. Or, mais c'est un nombre très important des agents qui sont mobilisés pour réaliser cette émission. Et ça a un coût. Donc, au niveau de l'évolution, bon, nous, on ne se plaint pas. On visite les autres chaînes de télévision, on regarde. Nous ne sommes pas les derniers si nous ne sommes pas les premiers. Donc on est vraiment en phase avec la nouvelle technologie de l'information et de la communication. Et ça, c'est à mettre à l'actif du président Idriss Déby Itno qui a pensé. Vous avez parlé des événements que nous avons eu à couvrir. Nous sommes actuellement en négociation parce que le 21 décembre qui arrive, il y a la Coupe d'Afrique des Nations donc on est en pleine négociation pour diffuser cette compétition continentale, parce que ça va être géolocalisé. On ne peut pas suivre ailleurs.
Donc juste au Tchad, et là, il faut vraiment avoir les droits de diffusion. Donc là aussi, c'est un challenge qui nous attend. Et il y a également, vous avez parlé du PND. Le PND, c'était vraiment une expérience. On a multiplié des réunions au niveau de la direction de la télé pour voir comment est-ce qu'on peut retransmettre cet événement. Parce qu'on a d'abord listé les agents qui doivent partir pour couvrir cet événement. On a constaté que c'est un grand nombre. C'est un grand nombre pour les faire déplacer aux Émirats arabes unis. On n'avait pas le moyen. On a essayé d'écrire, on n'a pas eu de réponse. Alors on s'est retrouvé, écoutez, ça c'est le plan A, il faut un plan B. Le plan B, on a dit, écoutez, si c'est comme ça, entrons en contact avec la chaîne de télévision émirati pour qu'ils nous donnent le signal et nous, on va diffuser. Là, quand on a demandé, c'est mieux d'envoyer notre nombre qui est vraiment élevé. On a dit, mais écoutez, qu'est-ce qu'il faut faire? On a fait appel à la division digitale. On a dit, écoutez, voilà, la division digitale, c'est celle qui s'occupe maintenant de tout ce qui est réseaux sociaux et site web. On est venu, on a discuté, on nous a dit non, mais si on arrive à avoir la connexion Internet au début, on peut facilement retransmettre. Donc, sans informer ma hiérarchie, j'ai demandé à l'équipe digitale, Abderrahim me suit peut-être, j'ai dit écoutez, il y avait une cérémonie aux affaires étrangères, j'ai dit partez, couvrez-moi cet événement-là, je vais regarder, et là je vais mettre le doigt au feu pour vous envoyer et nous retransmettre cet événement du PND. Ils sont partis. J'ai mis téléchat, mais j'ai regardé les directs. Même mes responsables n'étaient pas au courant. Ça a réussi. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Non, il faut assurer juste la connexion. Donc avec le directeur technique Jonkos, on a dit, écoutez, il faut qu'on parte vers nos partenaires de téléphonie pour qu'ils nous augmentent les débits au niveau du siège pour qu'on puisse recevoir les signaux depuis les Émirats arabes unis. Ce qui a été, c'était une réussite. Et bien voilà, des fois, il faut également oser, en dépit des technologies. Et quand l'événement s'est déroulé, on était vraiment stressé. Ouais. Surtout que c'est vraiment aléatoire avec l'Internet. Parce que des fois, quand ça plante un peu, on a comme impression qu'il y a quelque chose qui va se couper. Et Dieu merci, on a pu réussir. Et donc, j'ai dit bravo à l'équipe qui a couvert cet événement. Et je pense que les Tchadiens, comme leurs anciens, qui, avec des moyens rudimentaires, ont pu tenir la télévision jusqu'à ce niveau, et aussi, peut-être avec beaucoup de recyclage, beaucoup de formation, on peut faire du miracle. Ça, je suis convaincu. D'accord. D'accord. Monsieur le doyen Ahmad Ali, comment appréciez-vous ce que le directeur vient de dire? Oui, c'est un peu, en grande partie, c'est la technique qui a réussi à transmettre les éléments en direct. C'est une bonne chose. Et les satellites aujourd'hui sont au point à tous les niveaux. Avant, il y a les satellites qui sont, chaque satellite à son point orbital géostationnaire. Et aujourd'hui, on a su réunir tous les points sur un seul satellite où on peut diffuser tout à la fois. Donc déjà, la technologie a avancé, les choses ont fait qu'à tel point que les Tchadiens aussi, bravo. Je suis très content d'entendre ça, parce que moi je suis spécialiste du domaine spatial, je fais système de communication par satellite, et je suis très content que nos techniciens arrivent à faire ce genre de travail. C'est un plus, et puis je demande à aller toujours en avant. Aujourd'hui, les médias, les journalistes sont au point, les techniciens sont au point de la technologie.
Sauf que peut-être qu'on n'a pas les moyens. Mais les techniciens, nous disposons. John Kos qui vient de parler, je suis toujours en contact avec lui. Et chaque fois, on s'échange des informations. Et c'est un technicien qui est vraiment à la pointe. Et je le remercie. Et puis former aussi des nouveaux techniciens pour l'épauler dans ce sens et puis aller en avant. Les systèmes numériques aujourd'hui, ça existe non, mais dans les provinces, c'est un handicap. Donc il faut mettre des émetteurs TV numériques dans les provinces, au lieu de l'analogique, pour que les gens puissent bénéficier aussi de la qualité. Et ça, c'est vraiment un plus. Et que je leur souhaite de trouver une bonne enveloppe pour surmonter ce problème. M. le directeur vient de parler de toutes ces choses, les difficultés bien avant. Mais le problème de l'enveloppe, c'est une difficulté réelle que nous vivons. Et si on arrive à surmonter ça, les techniciens, on peut faire des ajouts pour les faire former. Et puis ceux qui sont là, on va les mettre à niveau. Les équipements qui sont là, parce que la technologie avance très vite. On peut aussi acheter de nouveaux équipements pour épauler les anciens équipements, puis faire face au courant de la nouvelle technologie. Merci beaucoup, doyen. Nos reporters ont fait un vox pop que je vais vous inviter à suivre avec nous et on revient juste après cet extrait. Bon, pas avec exactitude, mais ça fait presque 10 ans déjà que je suis la télé Tchad maintenant. La date de la création de la télévision nationale, depuis que je suis enfant, je vois les télé Tchad. Parce que je peux vous identifier que depuis que j'étais né, je vois. Je souhaite bon anniversaire à tous les agents de l'ONAMA, les agents de Télé Tchad. Bonjour aux téléspectateurs tchadiens du Télé Tchad. Mais la date exacte de la création du Télé Tchad, j'espère que maintenant le Télé Tchad a 30 ans. Je souhaite un bon anniversaire aux téléspectateurs du Télé Tchad et au Télé Tchad. Mais je suis tellement fier du Télé national, Télé Tchad. La date là, exactement, je ne connais pas, mais presque 30 ans de plus, oui. Bon, je voudrais un bon anniversaire, mais la Télé Tchad, c'est une bonne qualité de fréquence. Bon, il nous a montré beaucoup de choses, quoi. Donc, c'est la bonne merci, quoi. Ok, si je me souviens bien, c'est le 12e mois 1987. On lui souhaite bon anniversaire et beaucoup de courage aux journalistes qui travaillent là-bas, parce que c'est un métier qui est vraiment noble et un métier à risque aussi. Je leur demande beaucoup de courage et qu'ils eux-mêmes ils font de leur mieux pour améliorer le travail. Donc je leur tire chapeau et je leur dis beaucoup de courage. Ça fait plusieurs années que je suivais la télévision. Mais la date, c'était vers 1987, je crois, si j'ai une bonne mémoire. La création, bon, en quelque sorte, je ne sais pas exactement, mais c'est en 1987. L'anniversaire soit vraiment un anniversaire qui donne l'occasion aux gens de parler du développement du Tchad et beaucoup plus la culture tchadienne et beaucoup plus la cohabitation aussi des uns et des autres, parce que la télévision, elle met beaucoup plus aux côtés des jeunes tchadiens. Je pense que les jeunes vont se retrouver et ils vont parler du développement du Tchad, ils vont parler aussi de la cohabitation, ils vont aussi parler de ce qu'on appelle la paix et la sécurité aussi du Tchad, pourquoi pas. Donc nous voulons que cet anniversaire développe beaucoup plus de la culture. Bien, merci beaucoup. Bien avant, c'était la radio-diffusion nationale tchadienne. Et après cela, cette radio a été érigée en radio-télévision en décembre 1987. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des appellations qui changent de nom en nom, mais cette date est restée vraiment inutile pour les Tchadiens qui cherchent à connaître la date de la création de
cette radio-télévision nationale. C'est le 10 décembre 1987. C'est une station qui emploie beaucoup de jeunes. Et ces jeunes-là ont démontré leur talent. Et jusqu'à aujourd'hui, ça rend service à tous les Tchadiens. Et en particulier, dans le système éducatif, il y a des émissions qui animent, qui sensibilisent, qui orientent, qui éduquent. Donc, comme c'est déjà son anniversaire, nous souhaitons vœux les meilleurs. Nous demandons également au personnel qui travaille dans cette station de faire encore plus pour le bien-être de nos élèves tchadiens et aussi pour le développement de notre pays, le Tchad. Merci à nos reporters pour ce Vox Pop. Monsieur le directeur, vous avez un mot à dire, un petit commentaire par rapport à ça? Oui, en fait, je pense que c'est les téléspectateurs. Je pense qu'ils veulent que leur télévision soit à la hauteur de leur pays. Donc, c'est vrai, ils veulent que les journalistes et tous les agents, donc, ils nous encouragent et je pense que c'est une bonne chose. Mais sans eux, sans les téléspectateurs, la télévision n'est aussi rien. Donc, je les remercie et je leur aussi souhaite joyeux anniversaire. D'accord. Vous avez un mot particulier pour nos téléspectateurs et surtout pour ceux qui suivent l'ALECO chaque matin? Oui, l'ALECO, c'est l'une de nos émissions phares. Hein. Il y en a peut-être d'autres, mais pour l'instant, c'est l'émission phare de la télévision. Chaque matin, les gens viennent pour informer, sensibiliser, éduquer, divertir. Mais je pense que c'est le rôle même du média, ce que fait l'ALECO. Et c'est dans des conditions des fois un peu difficiles. Nous les encourageons et nous leur disons que nous n'avons pas du tout perdu de vue en fait, leurs difficultés et que nous allons nous efforcer pour améliorer selon notre capacité les conditions de travail de l'ALECO. Parce que quitter le matin vers les 5 heures pour venir et travailler et rentrer dans des conditions difficiles, nous savons. Donc, nous les félicitons, les chauffeurs qui très tôt le matin, des agents, ceux qui entretiennent, tout le monde, nous les félicitons et c'est tous ces paquets-là qui fait la télévision. D'accord. La télévision, peut-être pour parler un peu de la télévision, nous sommes la seule télévision qui avons juste une chaîne. Nous devons avoir en principe des chaînes thématiques, ça j'aborde sur les perspectives. On va penser à des chaînes thématiques, parce que quand vous voyez des chaînes dédiées uniquement au sport, il y a des chaînes dédiées uniquement aux news, et donc nous aussi nous acheminons vers cela et tout ça nécessite. D'accord. Mais si ce n'est pas trop osé, est-ce que vous avez des projets à long terme, à court terme, à moyen terme? Oui, à court terme, je pense que j'ai parlé de production. Nous avons les événements qui vont se dérouler au courant de ces mois. La Coupe d'Afrique des Nations, on s'efforce à diffuser. Il y a le festival d'Ari qui se prépare aussi pour cette année. Mais maintenant, pour les années qui arrivent, nous souhaitons aller dans le Tchad profond, montrer aux Tchadiens les diversités touristiques, culturelles, et tout ce qu'il y a. Le Tchad est vierge et les caméras de la télévision nationale doivent faufiler dans toutes nos provinces pour montrer aux Tchadiens eux-mêmes et au monde ce que le Tchad est très beau. Merci beaucoup. Merci au doyen Ahmed Ali d'être venu. Merci et nous vous invitons à vous joindre à nous pour célébrer cet anniversaire. Oui, merci beaucoup. Merci.
Merci. Merci. On aimerait bien passer encore plus de temps avec vous, malheureusement. Le temps nous prend la gorge. Nous allons en profiter pour remercier tous nos téléspectateurs qui sont tout le temps connectés sur la chaîne nationale. Nous remercions tous les techniciens, tous les chauffeurs, tous ceux qui œuvrent pour que cette télé puisse vous servir correctement. Merci, monsieur le directeur, d'être passé. Merci beaucoup, c'est un plaisir. On espère vous revoir encore prochainement. Merci. Portez-vous bien, mesdames, messieurs, et restez toujours connectés sur la chaîne nationale car le meilleur reste à venir. Ciao, ciao.